Donc, Semi Belaïd, je suis docteur en sciences de gestion avec une spécialisation en marketing. Actuellement, je suis full professor à l'école de management de Normandie et je suis chercheur au Métis Lab, voilà, en France. Je fais de la recherche. Mes principaux thèmes de recherche s'articulent autour des méthodes quantitatives, on va dire, mais appliquées à beaucoup de domaines, notamment au domaine tout ce qui concerne en fait les produits du terroir. Et aujourd'hui, je m'intéresse, comme ça me touche de très près, tout ce qui est l'impact en fait de l'intelligence artificielle sur la pédagogie et la recherche. Très bien, aujourd'hui, les chercheurs marketing, purement marketing, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'avenir, d'après ce que j'ai compris. Il faut qu'ils puissent travailler en étroite collaboration avec d'autres laboratoires que le marketing pur. En fait, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, non. Il y a un avenir, hein, certainement, mais l'intelligence artificielle a impacté, je pense, tout le monde, indépendamment du marketing ou pas, indépendamment de la spécialité. L'intelligence artificielle, de manière générale, avec l'intelligence artificielle générative, ça a impacté de plein fouet tous les chercheurs, et notamment ceux qui sont spécialisés en marketing. Alors, je dirais pas uniquement chercheurs, parce qu'on n'est pas uniquement chercheurs, on est chercheurs et professeurs. On enseigne. Et on voit vraiment aujourd'hui comment l'intelligence artificielle générative nous a impactés. Et d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions, on se pose des questions même, la remise en question de notre métier de professeur. D'accord. On sait que l'intelligence artificielle générative, je vois personnellement qu'elle peut être un outil d'accompagnement en termes d'amélioration de ma productivité. Parce que j'évolue dans un environnement où on a des exigences de recherche, des exigences de publication. Et aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle générative notamment, il y a plusieurs outils, hein, comme un moyen pour booster ma productivité, parce que j'ai des deadlines, j'ai des exigences. Et ça, je pense que je considère ça comme un assistant, même si je suis en train de découvrir. Donc j'apprends en marchant, j'apprends au fur et à mesure. Tous les jours, j'apprends pour essayer d'améliorer tout le temps. J'ai comme en ligne de mire l'amélioration de ma productivité. J'ai un théorème sur ce point-là, en fait. Pour moi, en fait, clairement, le rôle du professeur, aujourd'hui, il est en train de changer, je suis d'accord avec vous. Oui. Et donc, c'est une entité ou une personne qui va nous donner la méthodologie de travail, la méthodologie. Et ensuite, toute la partie recherche et information, etc., c'est au fait à la personne de la faire. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce point-là? Eh ben, il y a une partie où je suis totalement d'accord avec vous, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information grâce à tous les outils qui sont à notre disposition. L'enseignant a pour rôle certainement de proposer une méthodologie, mais aussi, moi je pense, il y a un maillon qui est fondamental, c'est apprendre à développer une pensée critique. Parce que lorsqu'on reçoit de l'information, il faut apprendre à avoir une méthodologie pour apprendre à critiquer, bien sûr, on ne critique pas à tout bout de champ, mais il faut vraiment avoir une méthodologie. Autre chose, moi, ce que je considère aussi, au-delà de la pensée critique, c'est que l'enseignant doit aussi apprendre à apprendre aux étudiants. Cette méthodologie d'apprendre à apprendre. Et là, je crois fortement. Voilà, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes étudiants souvent. Un esprit critique, enfin dans le thème critique aujourd'hui, au fait, comment on fait fonctionner, enfin d'après vous, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien cette mouvance, parce qu'en fait l'élève est plus intelligent et devient de plus en plus intelligent avec le chat GPT, etc. Même les gens, même une anecdote, en fait il y a une vidéo qui circule sur internet pour dire je remercie ChatGPT de m'avoir aidé à faire mes assignments sur en fait ce qui circule un peu, qui circule sur internet. Aujourd'hui, en fait, avec cet esprit critique des professeurs, comment en fait, disons, mener à bien cette mouvance entre vous, professeurs Tout ça, à mon avis, il faudrait vraiment développer donc dans les institutions d'enseignement. Aujourd'hui, je dirais même, ça doit commencer déjà depuis l'école primaire, depuis le lycée, pour aboutir au niveau de la faculté, apprendre des fondamentaux. Moi, je crois énormément pour développer une pensée critique à la philosophie. La philosophie, bien sûr, il y a des philosophies pour élèves du primaire, du secondaire et voire même du supérieur. Déjà, la philosophie, pour moi, on a les bases pour pouvoir avoir une pensée qui soit cadrée avec une méthodologie pour décoder les événements, pour décoder les informations que nous obtenons.
mais pas que. Alors, de manière générale, moi je dirais les humanités, de manière générale, elles sont au cœur de cette réflexion critique. Et bien sûr, il y a des méthodologies, il y a des théories de la pensée critique qui doivent être enseignées. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.